Je pense que vous serez tous d'accord pour dire que l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie, quand on en souffre, on souffre d'une forme d'auto-maltraitance. D'ailleurs, les proches, souvent disent: «Mais pourquoi tu te fais ça? Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Pourquoi est-ce que tu t'affames?» pour les personnes souffrant de crise d'anorexie. «Pourquoi est-ce que tu te gaves et tu te fais vomir ou tu cherches obligatoirement à éliminer tout ce que tu as mangé?» pour les personnes qui souffrent de crise de boulimie. «Pourquoi est-ce que tu te gaves comme ça? Pourquoi est-ce que tu manges autant? Tu vois bien que ça te fait du mal» pour les crises d'hyperphagie. Ce à quoi la personne concernée répondra: «J'en sais rien en fait, moi consciemment, je vois pas la logique de ce truc-là. J'ai aucun intérêt conscient à me faire du mal». Dans le cadre d'un accompagnement, ce qu'on va chercher, c'est pas quel est l'intérêt conscient de la personne, mais quel intérêt y voit son inconscient. Ce que j'appelle ici l'inconscient, c'est cette espèce de logiciel interne qui vise à vous maintenir en vie. Donc tout au cours de votre histoire, il va relever ce qui, selon lui, s'apparente à quelque chose qui est sécurisé pour vous et faire toute une liste de ce qui, selon lui, s'apparente à quelque chose de dangereux pour vous. Pour votre santé physique, pour votre santé et votre équilibre émotionnel, et pour votre santé et votre équilibre psychique. Tout ce qui menace d'effondrement va être considéré comme un danger par l'inconscient. Effondrement physique, effondrement émotionnel, effondrement psychique. Donc, si je reprends la question que les proches devraient poser, c'est pas « mais pourquoi tu t'imposes ça ?» mais « pourquoi diable ton inconscient t'impose ça ?» C'est justement à l'inconscient qu'il faut poser la question. Donc tout travail thérapeutique qui collabore avec l'inconscient vous sera bénéfique si vous souffrez d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie. Et si je devais résumer les questions à poser à l'inconscient, c'est OK inconscient. Quand tu lui imposes cette façon-là de s'alimenter, c'est parce que tu cherches à lui éviter quoi? Est-ce que tu cherches à lui éviter d'être trop beau, trop belle, trop sexy, trop pulpeux? Est-ce que tu cherches à lui éviter d'être trop en santé, trop en vitalité, d'aller trop bien? Est-ce que tu cherches à l'empêcher d'avoir trop d'estime de soi, trop de confiance en soi? Est-ce que ce que tu cherches à lui éviter, c'est de trop s'affirmer? Est-ce que ce que tu cherches à lui éviter, c'est d'être trop visible, trop repérable, en étant trop charismatique ou peut-être trop atypique par rapport aux autres, trop différente positivement? Qu'est-ce que tu cherches à lui éviter quand tu lui imposes ce trouble du comportement alimentaire? Deuxième question, quand tu cherches à lui éviter ça, cet atout-là, parce que c'est vraiment des atouts dont il vous prive avec ce trouble du comportement alimentaire, donc inconscient, quand tu l'as ou le prives de ce ou ces atouts-là, c'est parce que tu t'imagines que ça va lui créer quoi comme emmerde? Quel est le deuxième effet pas cool de cet atout-là, de cette qualité-là que cette personne dégage quand tu la laisses aller bien? Qu'est-ce qui lui arrive, selon toi? Qu'est-ce qui risquerait de lui arriver et qui la menace d'effondrement physique, d'effondrement émotionnel ou d'effondrement psychique si ça arrivait? Et croyez-moi, l'inconscient, il n'attend que ça de vous envoyer l'info à la conscience, hein. Il n'attend que ça. C'est très facile à obtenir en séance, hein. Donc à ce stade, on a repéré de quoi l'inconscient essaye de vous priver comme qualité quand il vous impose ce trouble. On a repéré qu'est-ce qu'il s'imagine être un danger à l'idée de vous laisser accéder à ça. Troisième étape, on va aller regarder à quel endroit de votre histoire votre inconscient s'est mis à croire que ce truc-là, cet atout-là, cette qualité-là, était un danger, une menace pour vous. Donc, montre-moi, dis-moi, inconscient, à quel endroit de son histoire cette personne a vécu quelque chose qui t'a permis de lister « Ah, fou, quand elle a cette qualité-là, cette personne, oh, il lui arrive des emmerdes, hein, vraiment, carabistouille à gogo, c'est l'horreur, donc cette qualité-là, on va plutôt chercher à la diminuer chez elle, plutôt que de lui donner accès ». À quel endroit de votre histoire, votre inconscient a-t-il pu croire qu'aller bien était un danger? Et surtout, et c'est tout ce qui fait la qualité, la pertinence et l'efficacité de cet accompagnement, l'idée c'est d'aller demander à l'inconscient qu'est-ce que tu as besoin que cette personne que tu protèges développe comme compétence, comme ressource interne pour faire face à ces difficultés-là, au point que tu trouveras totalement logique, valable, acceptable et sécurisé inconscient de lui donner non seulement accès à ces qualités-là,
mais sans trouble du comportement alimentaire. De quoi tu as besoin pour décider que c'est 100% OK de lui retirer ce trouble du comportement alimentaire, de laisser cette personne manger normalement et en mangeant normalement, nourrir sa beauté, son sex appeal, son charisme, sa santé, sa vitalité, son pouvoir d'attraction, son pouvoir, de persuasion, sa capacité comment est-ce qu'on dit? À s'estimer, sa confiance en elle, sa capacité à se confronter aux autres. De quoi as-tu besoin inconscient pour estimer cette personne tellement en sécurité que tu peux lui foutre la paix avec ce trouble du comportement alimentaire? Qu'est-ce que tu as besoin inconscient que cette personne développe pour cesser de la maltraiter? Et il s'agira ensemble, en séance de psychothérapie active, de développer les ressources qu'il a réclamées. Si pour vous sentir en sécurité, votre inconscient a besoin que vous soyez 100% capable de vous confronter à des vieux pervers libidineux et de vous sentir en sécurité face à ces gars-là, ok, développons ça en séance. Si votre inconscient a besoin de vous sentir capable d'envoyer chier les gens qui vous en demandent trop à chaque fois que vous allez bien, développons ça en séance. Si votre inconscient a besoin d'être sûr que vous êtes parfaitement capable de faire vos propres choix et de dire non aux personnes qui essayent de vous imposer leur choix pour vous, développons ça en séance. Mais l'idée, c'est que, en allant bien, quel que soit ce qui vous arrive et que vous perceviez jusqu'à présent comme une agression, vous soyez totalement capable d'y faire face et de dépasser ça en totale liberté, en totale sécurité, en totale sérénité, sans vous effondrer physiquement, émotionnellement et mentalement. On pourrait donc dire, inconscient, de quoi as-tu besoin pour être certain que quel que soit ce qui lui arrivera sur Terre à l'avenir, elle est parfaitement capable d'y faire face sans s'effondrer. Vous le savez peut-être, mais pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Barbara Verhaeghe. J'exerce maintenant depuis 11 ans le métier de psychopraticienne auprès de personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, alors plutôt anorexie, boulimie, hyperphagie en termes de spécialité de mon côté. Si vous avez envie d'être accompagné par moi ou besoin d'être accompagné, je vous donne toutes les infos en description de ce podcast. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez bien soin d'aller questionner et entendre ce que votre inconscient a à vous dire. Parce que s'il pense vous protéger avec ce trouble du comportement alimentaire, il va vraiment falloir aller bosser avec lui.